Vous avez toujours rêvé de réaliser des vidéos avec un discours parfait, sans hésitation et sans avoir à mémoriser un texte? Le prompteur vidéo est la solution qu'il vous faut. Alors vous avez peut-être déjà vu ces prompteurs vidéo premier prix que l'on trouve facilement en ligne et qui sont souvent peu qualitatifs, ou encore ces modèles professionnels de très bonne facture mais qui quant à eux coûtent une véritable petite fortune. En définitive, vous ne savez pas vers quel choix vous tournez. Aujourd'hui, je vous propose une alternative: fabriquez votre propre prompteur vidéo de qualité professionnelle pour seulement quelques dizaines d'euros. Si vous cherchez une solution efficace, économique et facile à réaliser, restez avec moi, cette vidéo est faite pour vous. Ah, le prompteur vidéo. Quelle merveilleuse invention. Si, comme moi, vous souhaitez gagner en temps et en productivité, c'est résolument vers cet accessoire que vous devez vous tourner. Avec de l'entraînement et l'expérience, vous donnerez un caractère professionnel à vos vidéos. Le gigantesque feu de forêt dans le Var est désormais fixé, mais pas éteint, et les pompiers restent en alerte avant une reprise attendue du vent ce week-end. Dans votre trésor avec le QR code, voilà. Oui, ça demande un peu d'entraînement, je vous l'accorde. Comme beaucoup, j'ai d'abord voulu me tourner vers la facilité et acheter un modèle du commerce. Mais c'est là que tout a basculé. Avec des prix allant de 20 à plusieurs centaines d'euros, ma curiosité a pris le dessus, il me fallait comprendre pourquoi de telles différences de prix. Pour faire simple, on trouve 3 types de prompteurs. Les premiers prix, souvent de petite taille et équipés d'un plexiglas, ils offrent en général une réflexion de l'image de moyenne qualité et sont sensibles aux rayures. Les prix intermédiaires, équipés d'un simple verre blanc, ils sont plus qualitatifs, mais la capacité de réflexion de l'image reste encore perfectible. Enfin, les modèles professionnels, équipés d'un verre particulier que l'on appelle semi-réfléchissant ou verre séparateur de faisceau, et qui en quelque sorte sont des hybrides à mi-chemin entre un verre blanc et un miroir. Il n'est pas rare de trouver sur ces modèles des indications techniques telles que 60-40 ou 70-30 qui ne sont autres que les pourcentages de la capacité du verre à réfléchir une source de lumière extérieure, en l'occurrence l'écran de notre tablette, et pour le deuxième, la capacité à laisser passer de la lumière vers notre caméra. Je démarre donc ce projet par une modélisation sur SketchUp. J'ai pour habitude dans mes projets de toujours démarrer par cette étape, ceci afin d'éviter les mauvaises surprises, mais aussi et surtout de gagner en efficacité et en rapidité d'exécution. Le principe est on ne peut plus simple. Un verre à séparation de faisceaux, acheté chez un miroitier pour environ 10 €, verre que l'on fixe à 45 degrés sur une structure bois qui est en charge de solidariser l'ensemble avec le dispositif de capture vidéo. Parmi les impératifs de mon cahier des charges, une surface suffisamment grande pour accueillir une tablette de plus de 10 pouces, un système de fixation interchangeable pour pouvoir utiliser à la fois un téléphone ou un appareil photo type réflexe ou hybride, enfin un verre démontable pour un nettoyage occasionnel au besoin. Je débute donc la fabrication par la découpe des pièces de bois dans une planche de contreplaqué de 15 mm. Les vues éclatées grâce à la modélisation me permettent de couper à la chaîne les différentes pièces et de gagner en temps d'exécution. J'utilise pour cela une scie plongeante avec son rail de guidage afin de garantir des coupes précises et droites. Sur la planche qui servira de base à mon prompteur vidéo, je réalise une découpe intérieure à l'aide d'une scie sauteuse. Cette découpe a pour rôle de pouvoir laisser passer mon téléphone portable lorsque celui-ci sera fixé en mode portrait. En réduisant sa profondeur de coupe, j'utilise également la scie plongeante pour pouvoir réaliser des rainures qui me permettront de pouvoir emboîter le verre. Les rainures des joues latérales font environ 2 mm, ceci afin de pouvoir garantir le maintien parfait du verre lorsque celui-ci sera positionné à 45 degrés. Pour l'assemblage des morceaux de bois, j'utilise une lamelleuse, outil que j'affectionne particulièrement puisqu'elle permet un assemblage par collage, résistant et donc sans vis apparente. Le principe de la lamelleuse est très simple. On vient réaliser des incisions multiples dans les zones de jonction de nos planches, incisions dans lesquelles on viendra disposer un lamello et de la colle à bois pour réaliser l'assemblage. Concernant le choix de colle, j'utilise une colle à bois vinylique traditionnelle avec un temps de prise d'environ 20 à 30 minutes, ce qui me permet d'avoir un temps d'ajustement pour mes planches lors des assemblages. Pour optimiser la résistance des assemblages, je viens disposer de la colle à bois dans les différentes incisions, mais également sur le champ des planches à assembler.
Une fois ajusté au mieux, je viens mettre un serre-joint traditionnel pour pouvoir maintenir l'ensemble lors de la phase de séchage. Sur la face inférieure, qui ne sera pas visible, j'utilise des vis à bois pour maintenir l'ensemble. Afin de garantir un espacement idéal pour pouvoir venir accueillir le verre par la suite, j'utilise un tasseau comme gabarit afin de maintenir les deux planches lors de la phase de séchage. Je m'assure bien entendu du bon écartement en introduisant le verre. Je viens ensuite préparer la planche supérieure, planche qui aura la particularité d'être amovible pour pouvoir venir nettoyer le verre. Comme cette planche vient en recouvrement d'une partie de la vitre, je réalise un rainurage à l'aide de la scie plongeante. Je vérifie que ma planche s'adapte correctement et je peux ensuite passer à l'étape de création des inserts filetés, inserts qui me permettront de monter et démonter aisément ma planche sur la partie supérieure. Pour ce faire, j'utilise deux petites chutes de contreplaqué que je viens pré-percer et ensuite coller et visser sur les parties intérieures de mes joues. Après 24 heures de séchage, pour garantir une prise optimale, je passe à la partie égrenage avant la mise en peinture. Pour cette opération, j'utilise un simple papier abrasif grain 180 que je viens passer sur l'ensemble des surfaces et champs afin de retirer toutes les petites imperfections et garantir une prise optimale de la peinture. Je viens ensuite tracer les zones de perçage, zones que je répercute également sur la partie supérieure avant de venir percer l'ensemble. Au niveau de la partie intérieure et des trous réalisés précédemment, je viens disposer les inserts filetés. Équipés de 4 petits ergots, ces inserts s'installent à l'aide d'un simple marteau. Je ne manque pas bien sûr de vérifier le bon positionnement de mes inserts, pour cela j'utilise 4 vis et je viens serrer l'ensemble. Pour parfaire la finition, j'utilise une affleureuse afin de venir retirer les éventuelles surépaisseurs entre le couvercle et la base. Je poursuis par la mise en peinture de l'ensemble. Pour cela, j'utilise des baumes de peinture noir mat, un choix de finition réfléchi puisque la peinture mat permet de minimiser les réflexions liées à la lumière. Je vous montre à présent le pied que je vais utiliser pour venir fixer notre prompteur. Donc c'est un pied d'enceinte de sonorisation, un modèle assez courant qu'on retrouve facilement dans le commerce. J'aurais pu faire le choix d'utiliser un pied type appareil photo, mais étant donné le poids de l'ensemble, je me suis dit qu'il valait mieux jouer la carte de la sécurité et partir sur un modèle de ce type. Voilà. Concernant la mise en œuvre, ça va être assez simple. On va venir créer une platine qui va venir solidariser notre prompteur avec le pied d'enceinte, avec un simple tube du diamètre supérieur qui va venir s'emboîter dans le pied, tout simplement. Comme base de départ pour ma platine de fixation, je viens découper un rectangle dans une tôle de 2 mm.
Je viens ensuite percer la platine aux 4 coins, trous qui me permettront par la suite de solidariser la platine et le prompteur. Après avoir prépositionné mon tube sur la tôle, je viens le solidariser avec un aimant, puis je viens pointer et souder l'ensemble. Afin de réaliser un système de fixation par la suite, je viens percer perpendiculairement mon tube avec un fourré diamètre 10 mm, puis je viens souder un écrou. Après un dégraissage soigneux des parties métalliques avec de l'acétone, j'utilise le même type de peinture pour venir protéger mon embase. Je profite du temps de séchage pour revenir sur le logiciel de modélisation et dessiner cette fois-ci les différents supports qui me permettront de solidariser au besoin un appareil photo ou le téléphone sur le prompteur. Pour cette nouvelle étape, j'aurais pu jouer la carte de la simplicité et fixer un simple morceau de bois au dos du prompteur, mais comme je viens de m'équiper récemment d'une imprimante 3D, j'ai souhaité relever le défi de réaliser des sabots interchangeables. Pour pouvoir venir fixer les différents supports au dos du prompteur, j'envisage de réaliser 2 nouveaux inserts filetés. Cela m'impose dans la modélisation de réaliser des entraxes communs entre les différents supports. Les supports terminés, je viens répercuter l'anthrax afin de réaliser les 2 perçages et fixer les 2 inserts filetés. Du virtuel à la réalité, je m'assure quand même que mon téléphone, une fois monté, est correctement centré. A noter que ce support est à la fois utilisable en mode portrait ou paysage selon la nature de la vidéo que l'on souhaite réaliser. Le deuxième support vidéo, d'abord destiné à venir accueillir mon appareil photo numérique réflexe, est équipé d'une vis 1/4, ce qui lui permet d'accueillir une multitude d'autres appareils vidéo. Pour finaliser l'assemblage du prompteur, je viens glisser la vitre dans les encoches prévues à cet effet et je viens solidariser le couvercle avec des vis à poignée qui permettent un démontage sans outil. J'utilise enfin quelques vis à bois pour venir fixer la platine sur le prompteur. Et voilà notre prompteur finalisé, prêt à être utilisé sur son pied. Pour ce qui est de la diffusion du texte, j'utilise une tablette de 12 pouces couplée à une application spécifique, en l'occurrence ici l'application Parrot, mais vous trouverez sur les différents stores des multitudes d'applications ayant les mêmes fonctions. A noter que la vitesse de défilement du texte est entièrement paramétrable et automatique, mais vous pouvez également coupler une télécommande qui vous permet de réguler le débit. Après quelques heures d'utilisation et de familiarisation avec ce prompteur, je peux vous certifier qu'il est devenu un atout dans mes créations du quotidien. Efficience, gain de temps, je ne peux plus m'en passer. Alors vous aussi, n'hésitez plus une seule seconde, sautez le pas et créez votre propre prompteur vidéo professionnel. Une nouvelle fois, mille merci de m'avoir suivi dans cette réalisation, on se retrouve très vite pour de nouveaux projets.